Ça fait 1 an que j'habite ici. Et aujourd'hui, je vais vous parler du bilan de vivre seule pour la première fois de sa vie finalement, pendant 1 an. Qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui s'est passé, mon ressenti finalement. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous voulez vous identifier aussi, on en discute aujourd'hui ensemble. Hi! You wish, bitch! Ça fait tellement longtemps que j'avais pas dit ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que mes dernières vidéos vous ont plu. On se retrouve en ce dimanche, j'essaie de faire court, faire simple. Cette vidéo je ne l'ai pas préparée, donc je vais sûrement me perdre au fil de mon récit. 1 an d'emménagement, il y a 1 an et 1 semaine que j'habite ici. Et je vais vous expliquer parce qu'en fait je vous ai jamais rien montré de mon appartement, de mon studio finalement. Vous l'avez peut-être vu sur TikTok et tout, ça a été un peu soudain, genre hey, I'm moving. Ça a été soudain pour ma personne aussi, ça a été soudain pour ma mère également. Pour vous faire le topo, j'avais une date qui était fixée. Je savais que je finirais mon master. Normalement, j'avais mon master, j'ai eu mon master, le début du CDI. La base des bases, le plan, c'était quoi? De rester en CDI là où j'ai fait mon alternance et de valider ma période d'essai. Et à partir de là, de chercher un appartement. La recherche d'appartement devait être en avril 2024. C'est aussi me laisser le temps d'économiser, de mettre de côté, etc. Mais je sais pas, mon cerveau, il a... Mon mec, mon tendre et cher monsieur d'amour, avec qui je sors aujourd'hui depuis 5 ans, l'année dernière c'était 4 ans. Il y a eu ce délire de est-ce qu'on emménage ensemble, est-ce qu'on n'emménage pas ensemble, est-ce qu'on devrait emménager ensemble, est-ce que c'est pas mieux qu'on vive chacun de notre côté, enfin plein de questions comme ça. Et après quand tu te dis financièrement, non c'est mieux qu'on vive ensemble, mais d'un côté pour se construire en tant qu'humain et en tant que personne, et surtout moi en tant que femme qui n'avait jamais quitté le domicile familial, hein, c'était genre j'ai vécu là-bas toute ma vie en fait. 25 ans dans cet appartement, en fait, j'ai toujours vécu avec ma mère, je n'ai jamais quitté le nid, à part pour voyager 1-2 mois, enfin voilà, j'ai pas vécu seule. Je ne savais pas ce que c'était d'avoir des charges, je ne connaissais rien à tout ça. Alors que mon mec, lui, il avait déjà vécu seul. Pendant ses études, il avait un studio, pareil, plus proche de là où il était à l'école que de son lieu de vie. Donc il avait déjà vécu seul. Après, quand tu vis seul pendant tes études et que tu vis seul quand tu deviens adulte, c'est pas du tout la même chose. On te demande pas du tout les mêmes choses. J'avais ce premier plan de rester chez moi, etc., etc. Deuxième plan, est-ce que j'habite avec mon mec ou pas? Mais en troisième plan, j'avais quand même, meuf, tu sais rien faire de tes 10 doigts toute seule. Tu sais faire des trucs, mais c'est pas assez. C'est pas parce que ta mère elle part 2 semaines en Guadeloupe que ça y est, tu sais vivre seule. Non, pas du tout. Faire 2 semaines de courses et faire 1 mois de courses, c'est pas la même chose. Payer un loyer, payer 200 € sur le loyer de ta mère, c'est pas la même chose. Payer l'électricité, c'est pas la même chose. Payer la wifi, payer ci, payer ça, EDF, appeler, machin, truc, non, non, non. C'est pas la même chose. En fait, dans mon fort intérieur, j'avais trop envie de vivre avec mon copain. Mais je me suis dit, si je vis tout de suite avec lui, je pense que ça va casser quelque chose dans notre couple. Je pense que je vais pas le supporter de devoir vivre avec quelqu'un. Et je pense que c'est pas maintenant. Pas l'impression que ça devait être maintenant. Même si moi, j'avais envie que ce soit maintenant. Je suis un peu le genre de personne, j'ai envie de tout faire rapidement. Parce que j'estime que j'ai un âge où les choses doivent être faites. Et en fait, à un moment donné, je me suis rappelé que certes, tu as cet âge. Parce qu'en fait, je pensais que 26 ans, c'était trop proche des 30 ans. Mais en fait, j'ai encore 4 ans devant moi. Enfin là, j'ai encore 2 ans devant moi pour me dire... Chill, t'as pas 30 ans, il n'y a rien qui presse. À 30, à 40, à 50, il n'y a rien qui presse. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Si les choses doivent prendre leur temps, elles prendront leur temps. Sauf que je sais pas pourquoi, j'ai pété un câble et je me suis dit c'est le moment où je dois vivre seule. Let's go, genre. Et en fait, en changeant de CDI, j'ai abandonné mon premier CDI au bout de 24 heures, comme vous le savez. Je suis allée dans une nouvelle boîte. Et en fait, je cherchais un appartement, mais de base, je cherchais un appartement pour mon mec, qui lui était déjà très bien installé dans sa vie, en CDI, etc. D'essai validé, ça faisait 1 an, 1 an et demi qu'il travaillait là-bas et tout. Tout allait bien. Donc en fait, lui, il cherchait un appartement. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, en fait, en même temps, je cherchais pas un appartement, mais je l'aidais dans ses recherches. Parce que j'allais être souvent là-bas. Et je me suis dit, c'est un garçon. Peut-être que il va pas vraiment chercher. Voilà. Et j'avais raison. Parce que finalement, qui a eu un appartement? Moi. Et en gros, je fais des visites, mais tu sais, des visites tests. Je me dis, c'est bien de savoir à quoi ressemblent les visites parce que quand j'aurai fini ma période d'essai, je saurais faire une visite. Je fais une première visite à Fontenay-aux-Roses, j'aime pas du tout. La ville, j'aime bien, mais j'aimais pas le trait. J'aimais pas le fait que mon salon, il soit en face de mon frigo, trop bizarre. Enfin bref, plein de trucs comme ça que j'avais déjà raconté sur TikTok. Et un jour, je sais pas, je vais à une visite dans une ville que j'adore, dans le 92, qui est vraiment très... ça me fait penser à Provence, en fait. À une ville qui s'appelle Pélissane, là où ma meilleure amie vivait. Et en gros, j'y vais et tout. Trop chelou. Genre, je me dis, j'y vais, mais... je vais pas poser mon dossier, je m'en fous, il va jamais être pris. Je suis en période d'essai, ça fait 2 mois et demi, même pas, ça fait 1 mois et demi que je suis dans la boîte. Personne va me caler. Et en fait, j'arrive et je me dis, le truc est vide. Et je suis en mode, waouh et tout, l'exposition, elle est énorme, mais...
En fait, comme c'était l'automne, ça donnait tellement beau et ça donne toujours tellement bien. Parce que là, il est 16h, je trouve pas que la vidéo elle soit trop bizarre. J'ai envie de pleurer quand je raconte ça parce que genre c'était vraiment pas prévu. Ma mère, elle savait que je faisais des visites, mais genre elle savait pas que du jour au lendemain, allez, pack your things bitch, on y va, genre non. Et même moi je me rendais pas compte de ce que j'étais en train de faire. Ça a été le déménagement le plus rapide de ma vie. J'avais l'impression qu'il fallait que j'arrache un truc et que je me dise, allez, c'est parti. Genre je pense qu'à un certain âge, tu peux plus vivre avec tes parents. Même si tu les aimes de toute ton âme, tu peux plus vivre avec eux. Parce que en fait, j'ai 26 ans, je viens de finir mon master, je rentre en CDI. Il y a aussi plein de gens autour de moi qui sont pas du tout dans ma vie chez leurs parents, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que vivre avec ma mère, en étant en couple, en étant à mon âge avancé, il y a des choses que moi je fais pas comme elle. Typiquement, ma mère elle mange à 18h30. Moi ici, je mange quand j'ai faim. Il y a pas d'heure, il y a pas de... Voilà, on n'est pas sur des trucs comme ça. Ma mère elle mange à 18h30, à 20h elle est dans son lit. Moi à 20h, même pas si je suis rentrée ici déjà de base. Non, j'abuse, mais parfois je suis rentrée, tu vois. Mais à 20h, je regarde un truc, etc. Ça se trouve, j'ai même pas encore mangé. Je suis sur mon tel, je suis en train de tourner des vidéos. Enfin, il y a plein de trucs qui font que ma mère, elle commence quand même à avoir un certain âge. Et genre, je peux pas lui imposer mon mode de vie. Rentrer tard alors que elle, elle dort et que on connaît les parents. Tant qu'on n'est pas rentré, ils ne dorment pas. Donc en fait, enfin, tu vois, genre même si j'avais envie de sortir, etc. J'avais pas envie que ma mère ne dorme pas. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a plein de choses où tu te dis, ok, 57 ans, 27 ans, ça ne marche pas. Elle a des habitudes, le lave-vaisselle, faut qu'il soit fermé à telle heure, faut que la cuisine elle soit fermée à telle heure, on ne va pas dans tel truc, etc. Et moi, j'étais plus en mode, j'ai un copain, je veux qu'il vienne tout le temps chez moi, etc. Mais en fait, c'est pas vraiment chez moi, c'est chez ma mère, lui, il habite chez ses parents, et pareil, c'est pas vraiment chez lui. Il y a trop de choses où tu te dis, it's time, yeah, plus la petite enfant que t'étais, genre. Et du coup, il faut... partir. Donc je visite cet endroit. Je le visite fin octobre et le 2 novembre, on me dit bonjour, vous avez l'appartement. Oh, attendez, je rigolais, wesh. C'est pas maintenant, c'est tout de suite, d'accord. Ok, j'ai un appartement. C'était plus facile que ce qu'on pensait. Mais j'étais en période d'essai et genre, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est mon auto-entreprise. Le fait que je suis aussi en situation de handicap. Donc forcément, le logement a plus été poussé pour moi que... Je sais pas s'il y a d'autres gens qui ont visiter l'appartement, peut-être que si, peut-être qu'ils n'ont pas déposé leur dossier, peut-être que je suis la seule personne à avoir déposé le dossier et qu'en fait l'appartement devait être occupé et après tout s'enchaîne. Genre j'emménage, le lendemain je pars à Budapest, après je rentre, j'avais pas de matelas, mon matelas je l'ai eu en partenariat avec Emma, il a mis grave du temps à arriver, donc pendant un moment j'ai dû rester dormir chez ma mère sur mon ancien matelas par terre dans ma chambre, qui n'est plus ma chambre, qui est devenue le bureau de ma mère, une salle de couture, une salle de sport, un petit lit d'invité mais il n'y a jamais d'invité, son armoire aussi c'est devenu son dressing, ma chambre, bon voilà. Et aujourd'hui, je suis chez moi et je n'ai jamais pris autant en maturité qu'aujourd'hui. Je me suis rendu compte de tellement de choses que je sais que par exemple, mon copain ne s'en rend pas forcément compte aujourd'hui. On a tous eu ce truc de genre, ouais, moi, quand je serai grande, t'as vu, j'habiterai là, nanana. Sauf qu'en fait, il y a un truc qui va vous gifler, c'est la réalité du marché. Tout simplement, la réalité de la vie. Parce qu'en vrai, tout est cher, tout est hyper difficile. J'ai emménagé pendant le Black Friday, Dieu merci, je suis assise sur un lit à 199 € et pas à 500 balles. Dieu merci, ma télé elle m'a coûté le même prix que mon lit. Merci, j'ai une famille, mais une famille, un mec en or. Je pense que la moitié des choses qui sont ici, elles ont été achetées soit par ma mère, soit par mon mec. Les choses c'est moi, mais il y a la plupart des choses. Genre j'ai un miroir, c'est une de mes meilleures potes qui me l'a donné parce qu'elle l'aimait pas. Elle l'avait mis à la cave. Je lui ai dit meuf, hey, allez, il n'y a pas de petites économies. En fait, tout ce que j'ai de chez moi, j'ai envie de pleurer quand je dis ça, mais c'est genre parce que j'ai l'entourage que j'ai tout ça. En vrai, si j'avais été seule, j'aurais eu un lit et je sais que je suis ultra privilégiée parce que j'ai la chance d'avoir 100 000 abonnés sur TikTok, des clients en or qui m'ont accompagnée sur cet emménagement. Donc je pense à Emma Matelas, avec Paola de chez Utopia. Vraiment, meuf, merci encore 500 000 fois. C'était pas paid, j'avais juste à faire un TikTok et dire merci Emma Matelas. Et je pense qu'on se rend pas compte du privilège. Enfin, je pense que les créateurs de contenu ne se rendent pas compte du privilège qu'ils ont. Parce que moi, je suis un peu genre la meuf normale et la créatrice de contenu. Parfois, j'ose même pas demander. J'ai eu un steamer de la marque Steam One gratuitement alors que je comptais me l'acheter. Enfin, genre il y a tellement de choses où je me suis dit merci. Bon, il y a encore NV Galerie et Bobo Chic, s'il vous plaît. Je sais que je suis pas la star des stars, mais je me rapproche plus de la réalité que les autres. T'as capté? Donc l'emménagement, il a été simple, on va dire. En vrai, voilà. La première nuit dans cet appartement, j'avais un peu peur, mais j'étais pas toute seule, j'étais avec mon mec. Mais quand lui, il est pas venu, je me suis mise à chialer, guys. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps. J'étais là, mais en fait, si je me lève, il y a que moi. La porte, faut qu'elle soit fermée. Enfin, en fait, j'entendais les voisins et tout. Maintenant, je les entends plus du tout. Je sais même pas s'ils parlent. Je sais même pas si j'ai des voisins. Genre, la première nuit avec mon mec, horrible parce qu'on a fini aux urgences parce que j'étais hyper malade. Je toussais du sang, vomissais dès que je toussais. Donc, on a été aux urgences. Ensuite, l'autre nuit, j'étais solo. Donc, j'étais un peu en mode meuf.
c'est ton appart. Et tu sais, genre, c'est pas comme aujourd'hui où il y a des trucs sur le mur, où il y a un peu de couleur, etc. C'était vide, c'était blanc. Il y avait un lit, un canapé. Le paravent n'existait même pas. J'ai mis du temps à avoir une télé, par exemple. Et en fait, vraiment, il y avait rien. Et là, en fait, je vous allais avoir des images et j'étais vraiment en mode, j'étais trop contente. Mais aujourd'hui, c'est chaleureux. J'ai un sapin de Noël, j'ai des lumières. Enfin, tu vois, il y a tout, c'est installé, etc. Et je me dis que c'est triste. Parce que dans cet appartement, je n'y resterai pas plus d'1 an et demi. Là, ça fait déjà 1 an et 1 semaine. Bah, en 2025, je vais probablement déménager avec mon copain. Donc, tout ce que j'ai construit là en 1 an, ça va pas disparaître puisque ce sera mis chez mon mec. Et moi, j'ai vécu 1 an et demi seule. C'est ce que je voulais faire. Ça m'a permis vraiment de comprendre un peu tout ce qui... Genre, avoir une assurance, c'était obligatoire. Après, je me dis heureusement parce que mon voisin a eu un dégât des eaux. J'ai dû gérer ça à force de mes 2 bras. Je devais appeler, phobique du téléphone. Je déteste qu'on m'appelle. Si j'ai commandé un truc, le livreur, faut pas qu'il m'appelle. Envoie-moi un message. Du coup, j'ai dû prendre sur moi pour appeler, leur expliquer le problème. Mon voisin pouvait pas faire ça tout seul vu que ça sortait apparemment de chez moi. Enfin, plein de trucs comme ça, tu vois, où t'étais en mode... J'ai besoin d'un adulte plus adulte, s'il vous plaît, venez m'aider. Vraiment, aidez-moi parce que je n'en peux plus. Genre, c'est tous les trucs de con, acheter un économe. C'est pas la première chose qui te vient à l'esprit quand t'emménages. Gérer le chauffage, gérer qu'il y a une date de chauffage. Donc, même si ton chauffage il est à 5, si t'es pas dans les dates où il y a du chauffage, il marchera pas. À un moment donné, j'avais eu un problème d'eau, de pression d'eau. Ou alors, j'avais que de l'eau froide. J'étais en mode, je dois encore les appeler là, c'est pas possible. Gérer des vraies situations de la vie. Ou par exemple quand je vivais chez ma mère, c'était le problème de la dame entre guillemets, tu vois. Mais là ça devient mon problème et même quand j'appelle ma mère, elle me dit bah appelle-les, genre pas trop loin de ma mère, j'ai pas quitté mon département. Donc voilà, franchement cet emménagement, ce bilan des 1 an d'emménagement, ça fait du bien d'avoir son endroit, d'avoir sa safe place. Oh, bah, j'ai fait des fêtes de fou, enfin des fêtes de fou, j'ai fait 2 fêtes. Hein. J'ai fêté mon anniversaire l'année dernière ici même où j'avais presque rien. Il y avait 15 personnes chez moi, je vis dans un 34 mètres carrés, c'était un studio. J'ai fait le nouvel an ici, on était 10 chez moi. Toujours le même studio, il n'y avait toujours pas ça. J'ai fait ma crémaillère avec ma famille, on était 15. Des beaux souvenirs, tu vois, c'est vraiment genre le début de ma vie adulte. Je suis très contente qu'il ait commencé comme ça. C'est un peu rocambolesque de partir comme ça de chez soi, de faire des cartons, etc. Enfin, tout le monde a été hyper... Tout le monde m'a aidé en fait et je pense que bah, c'était une bonne chose à faire, qu'il fallait le faire et que si on réfléchit trop à quand est-ce qu'on va partir de chez nos parents, est-ce qu'on a besoin de mettre de l'argent de côté, etc. On prendra jamais la décision parce qu'on aime tous l'argent et que bah, vivre chez nos parents c'est beaucoup plus simple quand on veut économiser. Parfois, c'est la seule manière dont je regrette mon emménagement, c'est de me dire j'ai pas assez de côté. Aujourd'hui en fait avec 800 € de loyer, presque 900 maintenant parce qu'ils augmentent en fait. Vous savez, ils vous envoient un contrat de 80 pages et après ils te disent ouais ton loyer il augmente comme prévu au contrat. Mais est-ce que tu penses que j'ai lu les 80 pages du contrat en fait? Bah, mon loyer il est passé de 850 à 890. Parce qu'en fait moi j'avais déménagé parce que c'était à 850. Et que du coup, là, ça va être presque à 900. En fait, on est à 10 € de 900 €. Hein. Est-ce que tu avais pas à un moment donné, bon, ouais, il y a ces trucs comme ça, genre, hop, loyer qui augmente, tu sais pas pourquoi. C'est pas quand, mon parking il est passé de 80 à 90, t'es en mode ok. Les charges, je sais même pas quand est-ce qu'elles me sont remboursées parce que je sais que j'utilise moins de chauffage que par exemple mes voisins qui mettent le chauffage à fond. Du coup, moi, ça me permet d'avoir mon chauffage à 0 pour profiter du leur. Sauf que je paye toujours le même prix, c'est quand on me rembourse. J'ai appris avec EDF aussi que c'était mieux d'être pas payer le forfait à 46 € parce que par mois, je ne dépense même pas 46 € d'électricité, je dépense 20 balles. Donc du coup, en fait, vaut mieux que je paye 45 € 2 mois, puis 45 € chaque mois. Quand je vais, vous allez me rendre de l'argent. Enfin, même si on a dit girl math, il y a aussi le quotidien, tu vois. Pas encore que t'apprends sur le tas et t'es comme ça, le prix d'un sapin de Noël. Les gars, allez chez Action. Si vous cherchez quoi que ce soit, allez chez Action. Enfin, mon copain a acheté 63 € un sapin de Noël. On a été chez Action ce matin, le sapin, il est à 22 balles. Voilà, les achats compulsifs, arrêtez, réfléchissez. Une fois que vous avez réfléchi, prenez vos pieds direction Action parce que ce sera toujours moins cher que n'importe où. Vraiment. Vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui et ça fait 1 an que j'habite ça. J'ai appris l'art des jeux de société, j'adore ça. Faire des puzzles, faire des soirées puzzles avec mon copain. Je pensais que j'allais faire plus de choses, genre avec mes amis, chez moi, etc. Mais en fait, mes amis, c'est des Parisiens qui ont du mal avec la banlieue. Genre, ils ont du mal à se déplacer et moi, j'ai du mal, en vrai, à accueillir des gens chez moi. Il y a beaucoup de gens. Au début, non, parce que bah, c'est l'euphorie du truc et maintenant, c'est un peu ton cocon. T'es un peu en mode mes lumières, mes ci, mes ça. C'est ton endroit, en fait. Et je suis très ravie d'avoir construit cet endroit et j'ai hâte que vous suiviez la suite parce que je vais construire un autre endroit avec quelqu'un d'autre normalement en 2025 si Dieu veut et si tout se passe bien dans nos vies. Ce bilan, je dirais beaucoup de maturité prise, une indépendance que je ne pensais même pas avoir, une débrouillardise, même si on m'a beaucoup aidé, en vrai une débrouillardise de malade. Jour de la remise des clés, les gars,
J'étais en télétravail, le matin je suis venue, j'ai fait l'état des lieux, il m'a remis les clés, il m'a expliqué tout un tas de trucs que je n'ai pas compris. Je crois genre l'heure d'après j'avais un événement. Je travaille donc je suis allée à mon événement, je suis rentrée chez ma mère le lendemain avec toutes les voitures. Alors avec toutes les voitures, 2 voitures, on a emmené toute ma vie qu'on a posée ici. C'était le samedi, j'ai appelé mon meilleur pote Hans, mon mec, mon frère, ma tante, ma mère, Claire. À 7 on a posé tous les trucs, c'était le truc le plus... incroyable. Ma mère elle m'a offert une machine à laver, enfin j'aurais jamais pensé. Enfin il est arrivé, il a mis la machine à laver, cloc cloc. Moi je sais pas mettre une arrivée d'eau de je sais pas quoi, de je sais pas quoi. Ça c'était un cadeau de ma mère, sinon bah j'allais me coltiner à la laverie. Mais ma mère elle voulait pas que je me coltine à la laverie. Le frigo il y en avait déjà un, il est minime mais il est tout petit hein. J'ai aussi découvert que bah il y a des gens qui font les courses mais je pense qu'ils les font pas consciencieusement. Genre je comprends pas comment tu peux être tout seul et faire 300 € de courses à part si tu manges bio ou tu manges bah de la marque tout le temps. Bref, ça m'a tellement fait grandir, évoluer, que je suis très contente de ça. Donc c'est un bilan plutôt positif, même si parfois je suis en mode putain j'aurais dû rester chez ma mère. En vrai je sais que non et j'en suis très contente. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Chercher un appart c'est pas facile et moi je pensais que ça allait être beaucoup plus dur. Franchement je m'estime vraiment très chanceuse, c'est vraiment un coup de grâce. C'est un coup de Dieu, c'est une bonne étoile que j'ai eu au-dessus de moi parce que normalement je le sais dans ma situation ça aurait pas été possible avant genre mars 2024. Mais j'en suis ravie et je suis très contente. Mon jean il est propre, hein. Je m'assois pas avec les vêtements du dehors. C'est pour ça qu'au début je voulais pas que les gens viennent chez moi tant que je n'avais pas mon paravent. Enfin la séparation entre l'église et l'état, soit le salon et ma chambre. Je fais de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.